Il ne chantait pas pour divertir. Il chantait pour éveiller les consciences, pour défendre les sans-voix, pour rappeler à chacun sa dignité. Sa voix, profonde comme les racines de l'Afrique, traversait les rues, les radios, les cœurs et parfois même les murs du pouvoir. Ndiaga Mbaye n'était pas qu'un chanteur, il était un poète en guerre contre l'oubli, un griot moderne armé de vérité, un homme dont les paroles faisaient trembler ceux qui préféraient le silence. Dans chaque mot, dans chaque note, il y avait une blessure du peuple, une vérité cachée, une sagesse oubliée. Voici l'histoire de Ndiaga Mbaye. Pas seulement l'artiste, mais l'homme, la légende, la voix indomptable d'un Sénégal libre et lucide. Pour saisir la grandeur et la profondeur de l'œuvre de Ndiaga Mbaye, il est indispensable de se plonger dans ses racines profondes, celles d'une enfance imprégnée de la tradition et d'une lignée qui l'a prédestiné à son art. Né autour de 1925, les dates exactes de naissance des griots sont parfois floues en raison de la tradition orale. Et décédé en 2005, Ndiaga Mbaye n'était pas seulement un chanteur, mais un gardien de la mémoire, un historien oral et un poète, toutes des fonctions inhérentes à son statut de griot. Son parcours fut indissociable de son origine et du rôle millénaire de sa caste. Ndiaga Mbaye est issu d'une famille griotique, Guéveul, une caste héréditaire au Sénégal, comme dans de nombreuses sociétés d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un choix de carrière, mais une destinée inscrite dès la naissance. Dans ces sociétés fortement structurées, chaque caste a une fonction sociale bien définie. Si les nobles gouvernent et les paysans cultivent, les griots sont les maîtres de la parole, les dépositaires de l'histoire, de la généalogie, des louanges et des récits épiques. Leur rôle est essentiel pour la cohésion sociale, la transmission du savoir et la régulation des conflits. La lignée de Ndiaga Mbaye, les Mbaye, est particulièrement reconnue dans cette tradition. Son enfance s'est déroulée dans cet environnement riche et stimulant, où la parole, la musique et le chant étaient omniprésents. Non pas comme de simples divertissements, mais comme les outils fondamentaux d'une profession sacrée. Dès son plus jeune âge, Ndiaga a été immergé dans cette culture de la performance et de la mémoire. Sa formation initiale n'a pas eu lieu sur les bancs d'une école formelle au sens occidental du terme, mais au sein de sa propre famille et de sa communauté. C'était une éducation informelle, mais extrêmement rigoureuse, basée sur l'apprentissage oral et l'observation. Il écoutait attentivement les anciens, mémorisait des récits complexes, des généalogies entières de familles nobles et royales, des proverbes, des épopées et des louanges transmises de génération en génération. L'apprentissage ne se limitait pas à la récitation. Il exigeait une compréhension profonde des contextes historiques et sociaux, une capacité à interpréter les événements et à les relier aux traditions. Cette immersion incluait également la maîtrise des instruments traditionnels. Le griot n'est pas seulement un orateur, c'est aussi un musicien. Ndiaga Mbaye a ainsi appris à jouer de la kora, du xalam, luth traditionnelle à cordes, et des sabars, tambours, dès son plus jeune âge. La musique n'est pas un simple accompagnement de la parole, elle est une partie intégrante du récit, un moyen d'accentuer l'émotion, de rythmer le discours et de charmer l'auditoire. La synergie entre le verbe et le son est la quintessence de l'art griotique. L'instrument devient une extension de la voix, racontant l'histoire et évoquant les sentiments. Le rôle social et historique des griots est fondamental pour comprendre Ndiaga Mbaye. Ils sont les bibliothèques vivantes de leur société. Dans des cultures où l'écriture n'était pas le mode principal de transmission, les griots étaient les seuls dépositaires du passé. Ils officiaient lors des grandes cérémonies, mariages, baptêmes, funérailles, intronisation de chefs, où ils rappelaient les lignées des familles, chantaient les louanges des ancêtres et des vivants, et contribuaient à maintenir la cohésion sociale par le rappel des codes et des valeurs. Ils étaient également des conseillers des rois et des chefs, des messagers et parfois même des diplomates. Cette fonction millénaire conférait aux griots une position unique, à la fois respectée pour leur savoir et leur art, mais aussi parfois crainte pour leur pouvoir de la parole, capable de construire comme de défaire les réputations. Ndiaga Mbaye a hérité de cette responsabilité et de cette puissance symbolique. L'environnement de son enfance à Thiès, une ville carrefour au centre du Sénégal, a également pu influencer son développement. Thiès, avec son brassage de population et son importance ferroviaire, était un lieu
où les traditions rencontraient les dynamiques modernes. Cela a pu lui offrir une perspective plus large que celle d'un village isolé, même si le cœur de sa formation est resté ancré dans le terroir et les coutumes de sa lignée. En somme, l'enfance de Ndiaga Mbaye n'était pas une simple période de jeu, mais une immersion totale dans un système éducatif complexe, hérité de générations de maîtres de la parole. Il a été formé pour être un griot, non pas par accident, mais par filiation et par une discipline rigoureuse. C'est de ses racines profondes, de cette lignée guévole et de cette formation traditionnelle que Ndiaga Mbaye a tiré la substance de son art et la légitimité de sa voix, le positionnant comme un gardien essentiel du patrimoine culturel sénégalais. Sans cette compréhension de son origine, il est impossible de saisir pleinement l'ampleur de son talent et l'impact de son œuvre sur les générations qu'il a touchées. Il était, avant tout, le produit de cette tradition orale vivante, prêt à en devenir l'un des plus illustres ambassadeurs. Ayant puisé sa sève dans les traditions ancestrales et une lignée griotique profondément enracinée, Ndiaga Mbaye était destiné à l'art de la parole et du chant. Mais la simple filiation ne suffit pas à créer une légende. C'est l'éveil de son talent unique et sa capacité à se distinguer dans un milieu déjà riche en voix et en récits qui ont marqué ses premiers pas vers la reconnaissance et l'ont propulsé au-devant de la scène sénégalaise. Dès ses débuts dans la musique et le chant, Ndiaga Mbaye a montré des aptitudes exceptionnelles. Contrairement à de nombreux griots qui se spécialisaient dans la récitation historique ou la louange pure, il a su très tôt combiner la maîtrise des instruments, notamment le xalam, dont il devint un virtuose reconnu, et la kora, avec une voix puissante et un sens inné de la mélodie. Son chant n'était pas seulement une performance technique, c'était une expression profonde qui touchait l'âme, capable de véhiculer une gamme étendue d'émotions, de la joie exubérante à la mélancolie la plus poignante. Cette fusion entre la virtuosité instrumentale et la puissance vocale fut l'une des premières marques de sa singularité. Comment s'est-il distingué des autres griots de son époque? Le Sénégal des années 1940, 50 et 60 était un bouillon de culture griotique. De nombreux talents excellaient déjà dans l'art de la parole. Ndiaga Mbaye s'est différencié par plusieurs aspects clés. Premièrement, sa mémoire encyclopédique était réputée. Il pouvait réciter des généalogies complexes sur des heures, citer des proverbes rares et se souvenir de détails historiques que peu d'autres maîtrisaient avec une telle précision et une telle fluidité. Cette richesse de son répertoire lui donnait une autorité intellectuelle incontestable. Deuxièmement, il possédait une voix d'une tessiture et d'une force exceptionnelle, capable de nuances subtiles et de montées spectaculaires qui captivaient instantanément l'auditoire. Troisièmement, il avait un sens aigu de la mise en scène et de l'improvisation. Il ne se contentait pas de réciter. Il interprétait, il vivait ses récits, adaptant ses paroles aux réactions du public et aux circonstances, créant une interaction dynamique qui rendait chaque performance unique et mémorable. Sa capacité à commenter l'actualité ou à faire des clins d'œil pertinents dans ses louanges, tout en respectant les codes de la tradition, le rendait particulièrement pertinent pour son temps. La reconnaissance pour Ndiaga Mbaye n'a pas tardé à venir. D'abord au sein de sa communauté et des familles nobles qu'il louait, sa réputation de grand griot s'est rapidement étendue. Les familles aristocratiques et les dignitaires le sollicitaient pour leurs cérémonies, conscients que sa présence ajoutait un prestige inégalé. Il devenait le griot attitré de personnalités influentes, ce qui renforçait sa notoriété et sa position. Cependant, c'est avec l'avènement et le développement des médias modernes que sa reconnaissance a franchi une nouvelle étape, touchant un public bien plus large que celui des seuls cercles traditionnels. Les premières scènes furent souvent des cérémonies familiales et des événements communautaires, mais l'arrivée de la radio et plus tard de la télévision naissante au Sénégal allait transformer les griots en figures publiques. Ndiaga Mbaye fut l'un des premiers griots à comprendre l'importance de ces nouveaux outils pour diffuser son art et ses messages. La radio-diffusion sénégalaise, RDS, ancêtre de la RTS, Radio-Télévision Sénégalaise, joua un rôle crucial dans sa popularisation. Ces émissions dédiées à la musique traditionnelle et aux récits griotiques offraient à Ndiaga Mbaye une plateforme inégalée. Des millions de Sénégalais, dans les villes et les villages les plus reculés, purent ainsi écouter sa voix et la richesse de ses récits, même sans pouvoir assister physiquement à ses performances.
C'est à la radio que beaucoup ont découvert sa capacité à louer les figures historiques du Sénégal, à raconter les épopées des empires passés ou à chanter les vertus du travail et de la solidarité. Il devenait une voix familière, une présence réconfortante qui apportait la tradition dans les foyers. L'arrivée de la télévision, même avec ses moyens limités des débuts, a encore amplifié son rayonnement. Voir Ndiaga Mbaye, avec sa prestance et son charisme, interpréter ses chants, ajoutait une dimension visuelle à son art. Il devenait une figure nationale, un ambassadeur de la culture sénégalaise. Ses apparitions à la télévision n'étaient pas de simples passages, c'étaient des moments attendus, des rendez-vous culturels qui rassemblaient les familles. Cette médiatisation précoce a permis à Ndiaga Mbaye de transcender son statut de griot de caste pour devenir un artiste national et même une icône culturelle. Il a su naviguer entre les exigences de la tradition orale, qui demandent une fidélité aux récits et aux louanges ancestrales, et les opportunités offertes par les médias modernes, qui demandent une adaptation et une capacité à capter un public de masse. C'est dans cette synthèse réussie qu'il a bâti sa légende, devenant une référence incontournable pour les générations futures de musiciens et de conteurs. Sa reconnaissance n'était plus seulement le fait des familles nobles qu'il servait, mais de tout un peuple qui voyait en lui la voix de son histoire et l'incarnation de sa richesse culturelle. Au-delà de sa voix mélodieuse et de sa virtuosité instrumentale, ce qui a véritablement élevé Ndiaga Mbaye au rang de légende, c'est sa maîtrise inégalée de la parole. Il n'était pas seulement un chanteur, mais un maître de l'art oratoire et de la poésie, un architecte des mots dont les constructions verbales étaient aussi complexes et élégantes que les mélodies qui les accompagnaient. Sa capacité à manier le verbe, à le façonner et à lui donner vie fut la quintessence de son génie de griot. La richesse de ses textes était phénoménale et le distinguait. Ndiaga Mbaye ne récitait pas de simples chansons. Il tissait des tapisseries linguistiques où se mêlaient proverbes ancestraux, paraboles édifiantes, allusions historiques précises et une profondeur philosophique rare. Chaque phrase était chargée de sens, chaque mot choisi avec une précision chirurgicale pour son impact et sa résonance. Il puisait dans le vaste répertoire de la tradition orale sénégalaise, réactivant des dictons oubliés ou créant de nouvelles formulations qui deviendraient elles-mêmes des références. Ces proverbes, souvent tirés de l'observation de la nature ou du comportement humain, servèrent de condensé de sagesse, invitant à la réflexion et à la moralité. Les paraboles, quant à elles, permettèrent d'aborder des sujets complexes ou sensibles de manière indirecte, facilitant la compréhension et l'acceptation du message. Sa capacité à manier l'improvisation était légendaire et témoignait d'une vivacité d'esprit exceptionnelle. Un véritable griot doit savoir s'adapter en temps réel aux circonstances, à l'humeur du public et aux événements qui se déroulent sous ses yeux. Ndiaga Mbaye excellait dans cet exercice. Il pouvait entamer une louange pour un invité imprévu, tisser des liens entre des généalogies apparemment éloignées, ou commenter avec finesse une situation politique ou sociale, tout en maintenant la fluidité de son discours et la cohérence de sa narration. Cette improvisation n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une maîtrise parfaite des codes, des formules et des récits traditionnels, lui permettant de puiser instantanément dans une banque de données mentale immense. Il savait comment adapter ses louanges pour qu'elles résonnent spécifiquement avec les personnes présentes, rendant l'expérience profondément personnelle et engageante. Le rôle de la parole dans la société sénégalaise est central, et Ndiaga Mbaye l'a incarné comme peu d'autres. Dans une culture de l'oralité, la parole est bien plus qu'un simple moyen de communication. Elle est un acte performatif, un véhicule de pouvoir, de mémoire et de légitimité. Les griots, en tant que maîtres de cette parole, sont les garants de l'ordre social. Ils rappellent les lignées, chantent les prouesses des ancêtres et par leurs éloges encouragent la vertu et le courage. Ils ont le pouvoir de magnifier un individu ou, à l'inverse, de jeter l'opprobre par des allusions subtiles. Ndiaga Mbaye utilisait ce pouvoir avec une grande responsabilité, conscient de l'impact de chaque mot. Il était un conteur d'histoires épiques, faisant revivre les héros et les batailles d'autrefois, transportant son auditoire dans le temps et l'espace. Son usage de la parole était donc à la fois un art de divertissement, une leçon d'histoire, un sermon moral et une performance sociale.
La poésie de Ndiaga se caractérisait par sa musicalité intrinsèque. Même sans accompagnement instrumental, ses mots chantaient. Il utilisait des allitérations, des assonances, des rythmes internes et des répétitions pour créer une mélodie verbale captivante. Ces phrases étaient souvent construites de manière à être mémorisables et facilement transmissibles, garantissant la perpétuation de ses messages. Il pouvait passer d'un ton solennel et majestueux à un ton plus léger et humoristique, démontrant une agilité verbale remarquable. Sa poésie était vivante, ancrée dans la réalité quotidienne du peuple sénégalais, mais élevée par une vision artistique et philosophique. Par sa capacité à raconter des histoires, à célébrer l'honneur, à critiquer avec subtilité et à enseigner la sagesse, Ndiaga a non seulement perpétué la tradition griotique, mais l'a également renouvelée. Il a démontré que l'art oral, loin d'être figé dans le passé, pouvait être une force vivante et pertinente dans la société contemporaine. Il était le pont entre les générations, rappelant aux jeunes les valeurs et l'histoire de leurs aînés, et aux anciens la vitalité de leur culture. Son éloquence était telle qu'il pouvait apaiser les tensions, convaincre les foules et même influencer les décisions des puissants. En somme, Ndiaga fut un véritable virtuose du verbe. Son art oratoire, imprégné de sagesse ancestrale et rehaussé par une maîtrise poétique exceptionnelle, lui a conféré une autorité morale et culturelle immense. La richesse de ses textes, son talent pour l'improvisation et sa compréhension profonde du rôle de la parole dans la société sénégalaise ont fait de lui un griot hors pair, un maître dont l'écho résonne encore. Il n'a pas seulement chanté des mélodies, il a sculpté le langage, laissant derrière lui un héritage de mots qui continue d'inspirer et d'éduquer. Si Ndiaga était un maître de la parole et de l'art oratoire, c'est parce que ses mots n'étaient jamais vides de sens. Au contraire, ses chants étaient de véritables véhicules de sagesse, porteurs de thèmes universels et de messages profonds, reflétant les valeurs et les préoccupations de la société sénégalaise. Il ne chantait pas pour le simple divertissement, mais pour éduquer, conseiller et perpétuer un héritage moral et historique. Les sujets abordés dans ses chansons étaient d'une richesse et d'une diversité remarquables, mais tous convergeaient vers une quête de sens et une réflexion sur l'existence humaine et la vie en communauté. Au premier plan figurait la sagesse populaire. Ndiaga était un observateur aiguisé de la nature humaine et des dynamiques sociales. Il traduisait cette observation en des maximes, des conseils pratiques et des réflexions sur les comportements quotidiens. Ses chansons invitaient à la patience, à la persévérance, à l'humilité et au respect des aînés. Elles mettaient en garde contre l'orgueil, l'envie, la paresse et la trahison. C'était une sagesse pragmatique, ancrée dans le vécu, qui servait de guide moral pour la vie de tous les jours. Ses œuvres étaient des miroirs dans lesquels chacun pouvait se reconnaître et apprendre. Au-delà de cette sagesse pratique, Ndiaga mettait l'accent sur l'éthique et les valeurs sociétales. Il célébrait la teranga, hospitalité, la jom, dignité et courage, le ngor, honneur, et la mouyakar, l'espoir. Ces concepts, piliers de la culture sénégalaise, étaient constamment magnifiés dans ses récits. Il rappelait l'importance de la solidarité familiale, de l'entraide communautaire et du respect des engagements. Ces chants fonctionnaient comme des garde-fous moraux, un rappel constant des fondements sur lesquels la société devait se construire pour prospérer harmonieusement. Dans un monde en mutation, il ancrait les jeunes générations dans les principes qui avaient fait la force de leurs ancêtres. Un autre thème central de son œuvre était la célébration de l'histoire du Sénégal, des grands hommes et des familles fondatrices. En tant que griot, Ndiaga était la bibliothèque vivante de son peuple. Il narrait les épopées des empires du passé, Ghana, Mali, Songhai, les batailles pour la liberté et les figures emblématiques qui ont marqué l'histoire du Sénégal, les grands rois, les figures religieuses, les résistants. Il chantait les louanges des familles nobles, Guéwal, Diouf, Faye, etc., rappelant leur généalogie, leurs faits d'armes et leur contribution à la nation. Ce travail de mémoire était crucial pour la transmission de l'identité collective et pour forger un sentiment d'appartenance. En glorifiant le passé, il insufflait un sentiment de fierté et de continuité historique. Chaque louange n'était pas une simple flagornerie, mais un rappel de l'héritage et des responsabilités qui pesaient sur les descendants. Le rôle de Ndiaga comme conseiller et gardien des mœurs à travers l'art était fondamental.
Par ses chants, il pouvait adresser des messages directs ou indirects aux dirigeants, aux chefs de famille ou même au commun des mortels. Son statut de griot lui conférait une certaine licence pour critiquer, louer ou exhorter sans être directement perçu comme une menace. Ses messages étaient souvent enveloppés dans la poésie ou l'anecdote, ce qui les rendait plus acceptables et plus marquants. Il conseillait sur la bonne conduite, encourageait la réconciliation en cas de dispute et alertait sur les dérives qui pouvaient menacer l'équilibre social. Il agissait comme une conscience morale collective, rappelant à chacun ses devoirs et ses responsabilités au sein de la communauté. Il était le porte-voix des valeurs ancestrales face aux défis de la modernité. Par exemple, dans ses chants dédiés à des familles ou des individus, il ne se contentait pas de louer leur fortune ou leur pouvoir, mais mettait en avant leur générosité, leur intégrité, leur sagesse ou leur capacité à unir. Il glorifiait le travail acharné des paysans, le courage des pêcheurs, la résilience des femmes. Il mettait en lumière les vertus des anonymes, contribuant ainsi à valoriser toutes les couches de la société. En fin de compte, Ndiaga Mbaye n'était pas seulement un artiste, il était un penseur et un philosophe de la tradition. Ses chansons étaient des leçons de vie, des rappels historiques et des appels à l'éthique. Il a utilisé son art pour tisser un lien indissoluble entre le passé, le présent et l'avenir, s'assurant que les valeurs fondamentales du Sénégal soient transmises et célébrées. Par son chant de la sagesse, il est devenu une source d'inspiration et un guide pour des générations de Sénégalais, renforçant le tissu social et culturel de son pays. Son œuvre est un témoignage vivant de la profondeur intellectuelle et morale de la tradition griotique. Instrumentation. L'efficacité de Ndiaga Mbaye en tant que griot ne résidait pas uniquement dans la richesse de sa parole et la profondeur de ses messages. Elle était intrinsèquement liée à sa maîtrise musicale. Pour lui, la musique n'était pas un simple ornement, mais un puissant vecteur qui amplifiait le sens de ses récits, sublimait ses louanges et ancrait ses leçons de sagesse dans l'esprit et le cœur de son auditoire. Son style unique et son utilisation experte des instruments traditionnels ont fait de lui un artiste complet, dont la musique était entièrement au service du message. Ndiaga Mbaye a développé un style musical unique, fruit d'une fusion subtile entre la pure tradition griotique et des touches de modernité. Si le socle de son art était résolument ancré dans les mélodies et les rythmes séculaires des griots sénégalais, il ne craignait pas d'intégrer des éléments qui rendaient sa musique accessible et pertinente pour un public en évolution. Il savait qu'en conserver la pureté d'une mélodie ancestrale et qu'en y insuffler une nouvelle dynamique, un arrangement vocal ou instrumental qui captivait l'oreille contemporaine sans dénaturer l'essence. Cette capacité à se renouveler sans se trahir est une marque des plus grands artistes. Sa musique, bien que complexe dans sa structure, était accessible par sa mélodie et son rythme, incitant à l'écoute et à la danse, mais toujours avec l'intention première de faire passer un message. L'utilisation des instruments traditionnels était au cœur de son génie musical. Ndiaga Mbaye ne jouait pas seulement d'un instrument, il dialoguait avec lui, le faisant vibrer en parfaite symbiose avec sa voix et ses paroles. Le Xalam, Ndiaga Mbaye, était un maître incontesté du Xalam, un luth à cordes pincées, symbole puissant de l'art griotique en Afrique de l'Ouest. Le Xalam, avec ses sonorités parfois lancinantes, parfois entraînantes, est l'instrument par excellence pour accompagner les récits épiques et les louanges. Sonko le maniait avec une virtuosité technique impressionnante, capable de créer des mélodies complexes, des polyrythmies subtiles et des improvisations éblouissantes. Pour lui, le Xalam n'était pas qu'un simple accompagnement, c'était une voix supplémentaire, une résonance de l'âme qui donnait corps aux histoires et aux personnages qu'il évoquait. La symbologie du Xalam est profonde. Il est souvent considéré comme l'instrument qui relie le monde des vivants à celui des ancêtres, et sa maîtrise est le signe d'une connexion profonde avec la tradition. La kora. Bien qu'il soit plus connu pour son Xalam, Ndiaga Mbaye utilisait également la kora, une harpe luth à 21 cordes dont les sonorités cristallines et apaisantes sont très prisées dans la musique mandingue. L'alternance entre ces deux instruments, ou leur utilisation complémentaire, lui permettait d'explorer une palette sonore plus large, adaptée à la diversité des thèmes qu'il abordait. La kora pouvait apporter une touche de douceur à un conseil de sagesse ou une mélancolie à un récit de perte, complétant la puissance du Xalam. Les sabars.
Les tambours sabars, instrument rythmique par excellence au Sénégal, jouaient un rôle crucial dans sa musique. Le rythme est le pouls de la parole griotique, la cadence qui porte le récit et invite à l'écoute attentive. Les percussions, souvent jouées par son ensemble, apportaient une énergie contagieuse, accentuant les moments clés de ses récits et donnant à sa musique une dimension dansante et vibrante. Les rythmes du sabar sont également porteurs de messages codés, compréhensibles par les initiés, ajoutant une autre couche de sens à ses performances. L'impact de sa voix était sans doute l'élément le plus puissant de son instrumentation. La voix de Ndiaga Mbaye était d'une puissance exceptionnelle, capable de porter loin ses messages sans effort apparent. Elle possédait une émotion palpable, capable de faire passer du rire aux larmes, de la fierté à la méditation. Son timbre distinctif, reconnaissable entre mille, était chaleureux et profond, mais aussi capable d'une agilité vocale remarquable, passant des mélopées douces aux improvisations vocales rapides et complexes, les bambas. Cette voix était le trait d'union entre ses instruments et son public, le véhicule qui transformait les mots en sensations et les récits en expériences. La synergie entre ces éléments, le style, les instruments et la voix, créait une expérience auditive unique et immersive. La musique de Ndiaga Mbaye n'était pas de la musique pour la musique, elle était un support au message. Chaque accord, chaque rythme, chaque inflexion vocale était pensée pour renforcer le sens de ses paroles, pour ancrer les histoires et les morales dans la mémoire collective. Il utilisait la mélodie pour rendre les proverbes plus mémorables, le rythme pour accentuer la dramaturgie des récits historiques et l'émotion vocale pour toucher les cœurs lors des louanges ou des lamentations. En somme, Ndiaga Mbaye était un orchestrateur du verbe et du son. Son style musical unique, alliant respect de la tradition et capacité d'innovation subtile, et son utilisation magistrale des instruments emblématiques du Sénégal, était entièrement au service de son rôle de maître de la parole. Sa musique n'était pas seulement belle, elle était fonctionnelle, didactique et profondément connectée à son message. Elle a permis à la sagesse ancestrale de vibrer au travers des âges et d'atteindre le cœur de son peuple, faisant de Ndiaga Mbaye une figure intemporelle de l'art griotique sénégalais. Le griot, dans les sociétés ouest-africaines, n'est jamais un simple amuseur public. Il est une figure sociale complexe et multifacette, dont le rôle s'étend bien au-delà de la performance artistique pure. Ndiaga Mbaye, par son immense talent et son profond enracinement dans la tradition, a incarné de manière exemplaire cette fonction de médiateur et de critique sociale, naviguant avec finesse entre le respect des codes et la nécessité d'interpeller. L'une des fonctions les plus délicates et les plus importantes du griot est son rôle de médiateur. Dans une société où l'honneur, la parole donnée et les liens familiaux sont primordiaux, les conflits, qu'ils soient personnels, familiaux ou même communautaires, peuvent survenir et menacer la cohésion sociale. C'est là qu'intervient le griot. Par sa connaissance approfondie des généalogies, des alliances, des antécédents et des réputations de chaque famille, Ndiaga Mbaye était souvent sollicité pour apaiser les tensions et faciliter la réconciliation. Dans les conflits sociaux ou familiaux, il agissait comme un intermédiaire respecté. Il pouvait rappeler aux parties en discorde les liens ancestraux qui les unissaient, les valeurs communes qu'ils partageaient et les conséquences néfastes de la division. Il utilisait son art de la parole, ses proverbes et ses paraboles pour aider chacun à voir la situation sous un autre angle, à tempérer les rancœurs et à retrouver le chemin du dialogue. Sa parole, enveloppée de musique et de poésie, avait un pouvoir persuasif unique. Elle permettait aux parties de sauver la face tout en acceptant un compromis, car les mots du griot ne sont pas une contrainte, mais une invitation à la sagesse. Ndiaga Mbaye n'était pas un juge, mais un conciliateur dont l'objectif était de restaurer l'harmonie. Il était le dépositaire de la mémoire collective, rappelant les vertus des ancêtres et la nécessité de l'unité. Au-delà de la médiation directe, Ndiaga Mbaye avait également la capacité et le devoir de jouer un rôle de critique sociale. C'est un exercice délicat pour un griot, car il doit maintenir le respect envers les puissants, qui sont souvent ses commanditaires, tout en restant fidèle à son rôle de gardien des mœurs. Ndiaga Mbaye excellait dans cette critique subtile. Il ne s'attaquait pas frontalement, mais utilisait l'allusion, l'humour, le proverbe détourné ou l'anecdote historique pour pointer du doigt les dérives. Par exemple,
Il pouvait, en chantant les louanges d'un ancêtre vertueux et généreux, rappeler implicitement aux dirigeants actuels leur devoir de servir le peuple et de ne pas succomber à l'avarice ou à la corruption. Il pouvait louer la sagesse d'un roi ancien pour souligner en creux le manque de discernement d'un leader contemporain. Cette capacité à critiquer sans offenser directement, à interpeller sans provoquer de conflits ouverts, est une marque de son génie et de sa profonde compréhension des codes sociaux sénégalais. C'était une manière de dire des vérités désagréables de façon acceptable, permettant au message de passer sans créer de rupture. Cette fonction de critique s'étendait également aux mœurs de la société en général. Il pouvait, dans ses chants, déplorer la perte de certaines valeurs traditionnelles, la montée de l'individualisme ou les effets néfastes de la modernité non maîtrisée. Il était, en quelque sorte, la conscience de la communauté, un miroir dans lequel la société pouvait se regarder et évaluer sa propre conduite. La délicate position du griot dans la société moderne est une réalité qu'Ousmane Sonko a dû naviguer. Avec l'évolution des sociétés, l'urbanisation, la scolarisation et l'influence des médias de masse, le rôle traditionnel du griot a été remis en question. Certains voient les griots comme des reliques d'un passé révolu, d'autres comme de simples louangeurs vénaux. Ndiaga Mbaye, cependant, a su s'adapter sans se dénaturer. Il a utilisé les nouveaux médias, radio, télévision, non pas pour renoncer à sa fonction sociale, mais pour l'étendre. Ses performances médiatisées n'étaient pas que des spectacles, elles étaient des opportunités de continuer à éduquer, à conseiller et à méditer sur la société. Il a prouvé que la tradition griotique pouvait rester pertinente et influente, même dans un monde qui changeait rapidement. Il a maintenu son intégrité, n'acceptant de louer que ce qui était digne d'éloge, et refusant d'être un simple instrument de la propagande ou de l'enrichissement facile. En conclusion, la grandeur de Ndiaga Mbaye réside aussi dans sa capacité à incarner pleinement le rôle social du griot. Par sa fonction de médiateur, il a contribué à la cohésion et à la paix sociale, apaisant les conflits et renforçant les liens communautaires. Par sa critique sociale subtile, il a été un gardien des mœurs, une voix de la sagesse rappelant les principes éthiques et les valeurs fondamentales. Sa vie et son œuvre sont un témoignage éloquent de la manière dont l'art peut servir non seulement à divertir, mais aussi à construire et à réguler la société, faisant de lui une figure indispensable à la compréhension de l'équilibre socio-culturel sénégalais. L'empreinte de Ndiaga Mbaye ne se limite pas à son rôle de griot traditionnel ou de médiateur social au sein de la société sénégalaise. Son génie artistique, sa maîtrise de la parole et sa profonde sagesse l'ont élevé au rang d'icône culturelle dont l'influence a traversé les générations et les frontières, faisant de lui une figure emblématique de la culture sénégalaise et, par extension, africaine. Son influence sur les jeunes générations d'artistes est immense et indéniable. Dans un Sénégal en pleine mutation, où les genres musicaux modernes comme le mbalax commençaient à émerger, Ndiaga Mbaye a su prouver que la tradition griotique n'était pas une relique du passé, mais une source intarissable d'inspiration. De nombreux chanteurs, compositeurs et instrumentistes se sont inspirés de son style, de sa technique vocale, de ses mélodies et de la profondeur de ses textes. Des artistes majeurs comme Youssou N'Dour, Thione Seck ou Doudou Ndiaye Rose, pour ne citer qu'eux, ont tous reconnu l'héritage et l'impact de Ndiaga Mbaye sur leur propre parcours. Il a démontré qu'il était possible de moderniser la musique sénégalaise tout en restant profondément ancré dans ses racines culturelles. Ses chansons ont été reprises, adaptées, échantillonnées, samplées, et ses récits ont continué d'être une référence pour ceux qui voulaient comprendre l'histoire et les valeurs de leur peuple. Il est devenu un modèle de dignité et de professionnalisme pour tous ceux qui aspiraient à vivre de leur art sans renoncer à leur identité. La reconnaissance de Ndiaga Mbaye a largement dépassé les frontières du Sénégal. Sa réputation de grand griot a voyagé grâce à ses enregistrements, aux diasporas sénégalaises et ouest-africaines, et aux bouche à oreille des mélomanes et des chercheurs en musique africaine. Dans les années 1970 et 1980, à mesure que l'intérêt pour les musiques du monde grandissait, des ethnomusicologues et des producteurs occidentaux ont découvert et mis en lumière son œuvre. Ces enregistrements ont circulé en Europe et en Amérique du Nord, offrant au monde un aperçu de la richesse et de la complexité de l'art griotique sénégalais.
Bien qu'il n'ait pas eu une carrière internationale aussi axée sur les tournées que certains artistes des générations suivantes, son œuvre a été diffusée et a touché un public mondial, contribuant à faire connaître la diversité et la profondeur de la musique africaine. Le rayonnement de la culture sénégalaise à travers son œuvre est un point fondamental. Ndiaga Mbaye était plus qu'un musicien, il était un ambassadeur culturel. Chaque chant, chaque louange, chaque proverbe était une fenêtre ouverte sur l'âme du Sénégal. Son histoire glorieuse, ses valeurs sociales, ses philosophies de vie, son sens de l'honneur et de l'hospitalité, la fameuse Teranga. Par sa voix, il a raconté l'épopée des empires, la sagesse des anciens, la beauté des paysages et la résilience d'un peuple. Il a transmis l'essence de la sénégalité à des millions d'auditeurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Ses performances étaient des leçons d'histoire vivante, des plaidoyers pour la préservation des traditions et des célébrations de l'identité nationale. Il a contribué à forger un sentiment de fierté culturelle et à renforcer l'attachement des Sénégalais à leur patrimoine. Au niveau panafricain, Ndiaga Mbaye est reconnu comme l'un des plus grands griots de sa génération, au même titre que d'autres maîtres de la parole d'Afrique de l'Ouest. Son œuvre a rappelé l'importance universelle de l'oralité, de la transmission intergénérationnelle et du rôle social de l'artiste. Il a montré comment des formes d'art ancestrales pouvaient conserver toute leur pertinence et leur puissance dans un monde moderne, offrant une alternative aux modèles culturels occidentaux dominants. Sa vie et sa carrière ont servi d'exemple pour la valorisation et la sauvegarde des patrimoines culturels africains. En outre, son authenticité et son intégrité ont renforcé sa stature d'icône. Il est resté fidèle à ses racines, refusant de compromettre son art pour des gains commerciaux éphémères. Cette fidélité à sa mission de griot a ajouté à sa légende, le distinguant comme un artiste non seulement talentueux, mais aussi digne de confiance, un véritable pilier de la mémoire collective. En conclusion, Ndiaga Mbaye a transcendé son rôle de griot local pour devenir une figure emblématique de la culture sénégalaise et africaine. Son influence sur les jeunes artistes, sa reconnaissance internationale et son rôle d'ambassadeur de la richesse culturelle du Sénégal ont consolidé sa place dans le panthéon des géants. Il a prouvé que la tradition, loin d'être un frein, pouvait être une source inépuisable de créativité et de rayonnement, faisant de sa voix une partie éternelle du patrimoine immatériel de l'Afrique. La vie et l'œuvre de Ndiaga Mbaye s'inscrivent dans une période de profonde mutation pour la société sénégalaise, et par extension, pour la profession ancestrale de griot. Loin d'être figés dans un passé immuable, les griots comme Ndiaga Mbaye ont dû faire face à des défis significatifs et s'adapter à des évolutions rapides, tout en tentant de préserver l'essence de leur art. Comprendre ces dynamiques permet de mieux cerner la résilience et l'ingéniosité de Ndiaga Mbaye. Les mutations de la société sénégalaise ont eu un impact direct et parfois perturbateur sur le statut et le rôle traditionnel du griot. L'urbanisation croissante a déplacé une grande partie de la population des villages, où le griot était une figure centrale et bien identifiée, vers des villes où les structures sociales étaient plus fluides et les liens communautaires moins rigides. Dans les villes, l'anonymat et la diversité des modes de vie ont parfois dilué la reconnaissance automatique du griot. L'école moderne et le développement de l'écriture ont également remis en question le rôle de bibliothèque vivante des griots. Avec l'accès à l'histoire écrite et à de nouvelles formes de savoir, la dépendance à l'égard de la transmission orale a diminué pour une partie de la population. De même, l'influence des médias de masse, radio, télévision et plus tard Internet, a créé de nouveaux canaux de divertissement et d'information, concurrençant les performances des griots dans leur format traditionnel. Certains griots ont eu du mal à s'adapter à ces changements, voyant leur statut et leurs revenus décliner. Face à ces transformations, Ndiaga Mbaye a su démontrer une remarquable capacité d'adaptation. Il a compris très tôt que les médias modernes n'étaient pas une menace, mais une opportunité. En utilisant la radio et la télévision, il n'a pas seulement atteint un public plus large, il a aussi légitimé son art dans un nouveau contexte. Il a montré que la tradition orale pouvait s'épanouir sur de nouvelles plateformes, atteignant des millions de personnes et renforçant son statut de figure nationale plutôt que locale. Cette capacité à se médiatiser, tout en restant fidèle à ses principes, a été cruciale pour maintenir la pertinence de sa profession. Les défis économiques et artistiques étaient également très présents.
Si les griots traditionnels dépendaient des dons et des commandes des familles nobles, l'économie moderne a introduit de nouvelles réalités. Les artistes devaient désormais penser en termes de production musicale, de droits d'auteur, de concerts payants. Ndiaga Mbaye a navigué dans ce nouveau paysage économique. Ses enregistrements, bien que souvent réalisés avec des moyens limités, lui ont permis de toucher un public plus large et de générer des revenus. Il a aussi continué à se produire lors des cérémonies traditionnelles, maintenant ainsi son lien avec sa clientèle historique tout en explorant de nouvelles avenues. Sur le plan artistique, le défi était de maintenir l'authenticité de son art tout en le rendant accessible à un public plus jeune et plus diversifié, parfois plus attiré par les sonorités occidentales ou les musiques populaires urbaines. Ndiaga Mbaye a réussi à le faire en conservant la richesse de ses textes, la pureté de ses mélodies traditionnelles et la profondeur de ses messages, mais en acceptant parfois des arrangements musicaux qui pouvaient plaire à un public plus large. Il a montré que l'on pouvait être un griot authentique et un artiste populaire à la fois. Sa vision de l'avenir de la tradition griotique n'était pas celle d'une résistance passive au changement, mais plutôt celle d'une adaptation intelligente. Il a probablement compris que pour survivre et prospérer, la profession devait évoluer sans perdre son âme. Cela impliquait d'enseigner aux jeunes générations non seulement les techniques de l'art griotique, mais aussi l'importance de son rôle social, de son éthique et de sa capacité à s'adapter. Il a insisté sur la nécessité pour les griots de rester des gardiens de la mémoire, des conseillers et des porteurs de sagesse, même face aux tentations de la superficialité ou de la commercialisation à outrance. Ndiaga Mbaye a ainsi été un modèle de résilience pour la profession de griot. Il a prouvé qu'en dépit des pressions de la modernité, l'art du griot pouvait non seulement survivre, mais aussi rayonner et rester pertinent. Il a contribué à la légitimation de cette profession dans un monde en mutation, montrant qu'elle pouvait être une force culturelle et sociale majeure au XXe siècle et au-delà. En conclusion, la carrière de Ndiaga Mbaye a été un témoignage vibrant des défis et des évolutions auxquelles la profession de griot a été confrontée. Il a su naviguer avec maestria entre la fidélité à la tradition ancestrale et la nécessité d'innover et de s'adapter aux changements sociaux, économiques et technologiques. Sa capacité à relever ces défis a non seulement assuré sa propre renommée, mais a aussi offert un chemin pour la survie et la pertinence de l'art griotique dans le monde moderne, faisant de lui un précurseur et un gardien éclairé de son héritage. La disparition de Ndiaga Mbaye en 2005 n'a pas marqué la fin de son œuvre, mais le début de son immortalité. Comme tout grand artiste, il a laissé derrière lui un héritage colossal, dont la richesse continue d'influencer, d'inspirer et de résonner bien au-delà de sa vie terrestre. Sa postérité est celle d'un géant culturel dont la voix et la sagesse continuent d'éclairer le Sénégal et le monde. Le premier élément de son héritage est, bien sûr, son œuvre vaste et inestimable. Ndiaga Mbaye a enregistré un nombre considérable de chants, de récits et de louanges au cours de sa carrière. Ces enregistrements, conservés dans les archives de la RTS, dans des collections privées et sur des disques, constituent une véritable mine d'or du patrimoine oral sénégalais. Ils contiennent des pans entiers de l'histoire du Sénégal, des généalogies de familles nobles, des contes moraux, des proverbes ancestraux et des réflexions philosophiques sur la vie et la société. Chaque écoute est une plongée dans la mémoire collective et la sagesse populaire. Cette œuvre est une source d'inspiration intarissable, non seulement pour les griots des jeunes générations, mais aussi pour les historiens, les sociologues, les linguistes et tous ceux qui s'intéressent à la culture sénégalaise et ouest-africaine. Elle offre un témoignage vivant d'une tradition orale qui a su s'adapter aux défis du temps. La manière dont sa musique continue de vivre est une preuve éclatante de son immortalité. Malgré les années qui passent, les enregistrements de Ndiaga Mbaye font l'objet de rééditions régulières, que ce soit sur des supports physiques, CD ou numériques, plateformes de streaming. Ces rééditions permettent à de nouvelles générations de découvrir ou de redécouvrir sa voix unique et la profondeur de ses messages. Les radios sénégalaises continuent de diffuser ces titres qui font partie du paysage sonore quotidien du pays. Ces chansons sont écoutées dans les foyers, lors des cérémonies, et sont souvent citées pour leur sagesse ou leur beauté poétique. Au-delà des rééditions, l'influence de Ndiaga Mbaye
se manifeste à travers de nombreux hommages qui lui sont rendus. Des concerts sont organisés en sa mémoire, des artistes reprennent ses titres lors de leurs performances et des émissions spéciales lui sont consacrées. Les griots contemporains se réfèrent souvent à lui comme une référence incontournable, un maître dont l'exemple guide leur propre pratique. Ces hommages ne sont pas de simples gestes de nostalgie. Ils sont la reconnaissance vivante d'une contribution majeure à la culture sénégalaise. De plus, l'ère numérique a offert une nouvelle vie à son œuvre. Des artistes modernes, tant au Sénégal qu'à l'étranger, n'hésitent pas à utiliser des samples de ces enregistrements dans leurs propres compositions, fusionnant ainsi la tradition avec des sonorités contemporaines. Ces samples permettent de faire découvrir la voix et la musique de Ndiaga Mbaye à un public qui n'aurait peut-être jamais accédé à ses œuvres originales, créant ainsi des ponts entre les générations et les genres musicaux. C'est une forme de continuation et d'évolution de son art. La place de Ndiaga Mbaye dans le panthéon des artistes sénégalais et africains est désormais cimentée. Il est unanimement reconnu comme l'un des plus grands griots de l'histoire du Sénégal, aux côtés de figures comme Sundiulu Sissoko ou Lalo Keba Dramé. Il est une figure tutélaire de la musique sénégalaise, dont le nom est associé à l'excellence, à l'authenticité et à la transmission du savoir. Sa contribution dépasse le simple divertissement, elle est essentielle à la construction de l'identité culturelle sénégalaise. Au niveau africain, il est un symbole de la richesse et de la profondeur des traditions orales du continent, un exemple de la manière dont les connaissances et les valeurs peuvent être transmises à travers l'art. Sa postérité est également assurée par l'influence qu'il a exercée sur la perception même de la profession de griot. Il a contribué à revaloriser et à dignifier ce rôle, montrant que les griots sont des artistes, mais aussi des historiens, des philosophes, des médiateurs et des éducateurs. Il a rappelé l'importance de préserver cette tradition millénaire face aux défis de la modernité. En conclusion, Ndiaga Mbaye a laissé derrière lui bien plus qu'une discographie. Il a légué une part inestimable de l'âme du Sénégal. Son héritage est celui d'un géant dont la voix continue de chanter la sagesse, l'histoire et les valeurs d'un peuple. Sa postérité est assurée par la vitalité de son œuvre, les hommages qui lui sont rendus et son influence persistante sur les nouvelles générations. Ndiaga Mbaye a atteint une forme d'immortalité culturelle, sa voix et son message étant désormais ancrés dans le patrimoine immatériel du Sénégal et de l'Afrique, traversant les époques pour continuer à inspirer et à éduquer. Au fil de notre immersion dans le parcours de Ndiaga Mbaye, nous avons découvert bien plus qu'un simple musicien. Nous avons rencontré un monument de la culture sénégalaise, un griot dont l'influence a transcendé les générations et les époques. Ndiaga Mbaye fut l'incarnation vivante d'une tradition ancestrale qu'il a su magnifier et adapter sans jamais la trahir. Sa vie fut un pont, reliant le passé glorifié des empires et des lignées nobles à un présent en pleine mutation. En tant que maître de la parole, il a manié le verbe avec une virtuosité inégalée, tissant des récits riches de proverbes, de paraboles et d'allusions historiques. Chaque mot, chaque phrase était une leçon de sagesse, un rappel des valeurs éthiques et sociales qui fondent la société sénégalaise. L'honneur, l'hospitalité, la dignité et la solidarité. Il n'était pas seulement un conteur, mais un éducateur, un philosophe populaire dont les chants formaient la conscience morale collective. Sa musique, à la fois traditionnelle et accessible, était entièrement au service de son message. Que ce soit au son de son xalam virtuose, de sa kora mélodieuse ou des rythmes envoûtants du sabar, sa voix d'une puissance et d'une émotion rare transportait l'auditoire. Il a su marier la pureté de la tradition à une forme d'innovation subtile, permettant à son art de rayonner bien au-delà des cercles traditionnels, notamment grâce aux médias modernes comme la radio et la télévision, qu'il a su embrasser avec clairvoyance. Au-delà de sa stature d'artiste, Ndiaga Mbaye a incarné le rôle social et politique complexe du griot. Il fut un médiateur respecté, capable d'apaiser les conflits et de réconcilier les familles. Il fut aussi un critique social subtil, utilisant son art pour interpeller les puissants et rappeler les exigences d'une bonne gouvernance, le tout en respectant les codes culturels qui lui conféraient cette liberté d'expression unique. Il a navigué avec succès les défis de la modernité, prouvant que la profession de griot, loin d'être obsolète, pouvait rester une force vitale et pertinente. L'héritage de Ndiaga Mbaye est immense.
Ces enregistrements constituent une bibliothèque sonore inestimable, une source inépuisable pour la connaissance de l'histoire et des cultures du Sénégal. Son influence perdure à travers les hommages, les rééditions de ses œuvres et l'inspiration qu'il continue d'apporter aux nouvelles générations d'artistes, qui voient en lui un modèle d'excellence et d'authenticité. Il est solidement ancré dans le panthéon des géants de la musique et de l'oralité africaine. Aujourd'hui, au Sénégal, la voix de Ndiaga Mbaye n'est pas éteinte. Elle résonne toujours dans les airs, dans les mémoires et dans les cœurs. Il reste une figure de référence, un symbole de la richesse et de la profondeur de la culture sénégalaise, un rappel constant de l'importance de préserver et de célébrer son patrimoine immatériel. Son œuvre est un témoignage éclatant de la capacité de l'art à transcender le divertissement pour devenir un vecteur de sagesse, d'histoire et de cohésion sociale. Ndiaga Mbaye restera à jamais la voix qui ne s'éteint jamais, un griot dont l'écho continuera de guider et d'inspirer les générations à venir.